J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, à travers le monde, les chrétiens célèbrent la Pentecôte. On se rappelle aujourd'hui du jour où le Seigneur a envoyé son Esprit Saint sur ses disciples. Alors, bien sûr, ce n'est pas le 23 mai 30 après Jésus-Christ que ça s'est passé, mais c'est aujourd'hui que nous avons décidé de célébrer, de nous rappeler le don que le Seigneur nous a fait de son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le consolateur que Jésus-Christ nous promet dans Jean 14, 16, 18. Alors je prends ma Bible et je lis. « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous le donnera un autre défenseur. » Dans certaines Bibles, ils mettent aussi « consolateur », afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Nous avons Christ, Jésus, qui nous promet un consolateur, un défenseur, qui restera avec nous éternellement, un cadeau que Dieu fait, le don du Saint-Esprit qui restera avec nous, un cadeau que seuls ses disciples peuvent connaître, parce que le monde ne le connaît pas, parce que le monde ne le voit pas, et qui nous explique ce qu'il fera, ce Saint-Esprit fera dans nos vies. Et là, il nous l'explique aussi dans Jean 15, 26, 27. Et je lis. « Quand sera venu le défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. » Amen. Lorsque l'Esprit Saint est offert en don aux disciples de Christ, cet Esprit Saint va rendre témoignage de Christ auprès de celui qui le reçoit. Mais aussi, la personne qui l'a reçu rendra témoignage de Christ. Et là, ça nous ramène à ce que les apôtres ont vécu dans Actes 2, 1 à 8. Nous avons les disciples qui étaient là, qui regardent Christ s'élever au ciel. Et puis un ange vient et dit, mais pourquoi vous regardez? Il est monté auprès du Père. Il reviendra comme il est parti. Et à ce moment-là, les disciples retournent à Jérusalem et ils ne savent pas très bien quoi faire. Ils sont là, dans la chambre haute. Et alors qu'ils prient, qu'ils louent le Seigneur et qu'ils sont ensemble, qu'ils vivent la communion fraternelle ensemble, à ce moment-là, ils reçoivent le don de l'Esprit, le don que Dieu fait et qu'il donne à ses disciples éternellement, pour toujours. Il donne le don du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent dehors. L'Esprit leur a rendu témoignage de Christ. Mais eux, maintenant, sont prêts à sortir pour rendre témoignage du Christ. Non pas pour leur propre gloire, mais pour Christ. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit leur permet de faire quelque chose d'incroyable. Ils peuvent parler des langues étrangères. Parce qu'à ce moment-là, à Jérusalem, il y avait des Juifs de tout horizon, de toute langue. Et les disciples de Christ se mettent à parler des langues étrangères qu'ils ne sont pas censés connaître. Et ils peuvent rendre témoignage de Christ à des personnes en parlant dans leur propre langue maternelle. Le Saint-Esprit les a qualifiés. Il y avait un besoin. Le Saint-Esprit leur a donné ce dont ils avaient besoin pour rendre témoignage. Non pas pour leur propre gloire, mais pour celle de Dieu. Parce que si moi demain je commence à parler, je veux dire une langue comme ça au hasard, le néerlandais, ben vous savez que je vais être touché par l'Esprit. Parce que c'est pas possible autrement. Mais ce n'est pas pour ma propre gloire. C'est peut-être parce que Dieu veut que j'aille prêcher en Flandre. Et ça me fait penser aussi à le parler en langue. Il y a beaucoup de polémiques dans les églises avec le parler en langue. J'ai vu une vidéo, je n'aime pas parler des autres prédicateurs ou des autres pasteurs avec un E ou sans E. Je n'aime pas, et avec un S ou sans S, je n'aime pas trop parler de
des autres, de ce que les autres font. Je n'aime pas trop. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder certaines vidéos où certains prédicateurs sont en train de faire un show avec le parler en langue, mais qui porte plus du discrédit, qui apporte plus un doute en fait, que de rendre témoignage à Christ. Et je sais qu'il y a beaucoup d'églises, le parler en langue, c'est vraiment la langue des anges. Hein. Le parler en langue, c'est vraiment la chose qu'il faut faire si on est baptisé par le Saint-Esprit, par le feu. Alors là, on doit parler pratiquement en langue. Waouh! Mais j'ai envie de lire avec vous ce que 1 Corinthiens 14 parle, dit sur justement le parler en langue. J'ai pas envie de lire tout le chapitre, mais c'est intéressant de lire vraiment tout le chapitre. Je vais juste prendre le verset 26 à 28, justement sur ce qu'on dit, justement de ce qu'on dit sur le parler en langue. Donc, 1 Corinthiens 14, 26 à 28. Il parle de se parler en langue, la langue des anges. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez? Chacun peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Je crois au don de l'esprit. Je crois au parler en langue. Mais au-delà, je pense que la parole de Dieu est mon autorité. Si la Bible dit qu'il n'y a personne pour interpréter ce que moi je dis, alors il vaut mieux se taire. Le parler en langue est pour l'édification de l'Église. Mais si personne ne le comprend, je m'édifie moi-même. Si personne n'est là pour traduire, je m'édifie moi-même. Je ne dis pas que vous devez faire comme moi, mais je pense que la Bible peut et doit être le socle sur lequel on base notre croyance. Je crois au don de l'esprit. Mais tout don de l'esprit doit être fait pour la gloire de Dieu, pour témoigner de Christ, et pas comme un show, et pas comme un cirque. Je suis triste lorsque je vois des personnes qui n'ont pas rencontré Dieu, qui ne connaissent pas l'Esprit de Dieu, parce qu'ils ne l'ont pas connu, parce qu'ils ne l'ont pas vu, voir ce que l'on fait et rire. Alors oui, certains diront oui, mais nanani, nanana. Non. Je pense qu'il y a quand même des limites. Je crois au don de l'esprit. Je crois que le Seigneur a fait un don puissant, puissant pour tous ses disciples. Nous avons tous reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vit en nous, afin que nous soyons des témoins, les témoins de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, comme mes frères et mes sœurs à travers le monde, je célèbre ce don que Dieu nous a fait par amour, avec amour. Et j'espère que, tout comme les talents que Dieu donne,
la parabole des talents que Jésus raconte, les dons et les talents que Dieu vous a donnés, vous les mettez au service de son royaume, pour l'avancement de son royaume, pour l'annonce de l'évangile. Parce que si j'ai reçu le Saint-Esprit et qu'il vit en moi, c'est pour sa gloire et non la mienne. Que le Seigneur vous bénisse à travers ces paroles et en ce jour particulier, et qu'ils puissent tous vous remplir de son amour. Amen.